Troisième question. Quelle est donc ma façon de travailler? Question qui a été encore une fois reposée lors de la dernière rencontre. Alors pour être précis et concis, je dirais que dans ma façon d'écrire, je dois respecter 3 contraintes. Je dois en quelque sorte répondre à 3 questions. C'est ce que j'ai appelé le QCP. Autrement dit, quoi, comment et pourquoi. Alors le quoi, vous le devinez bien entendu, c'est le sujet, la thématique du roman. Quelle est la thématique du roman et comment je choisis la thématique du roman? Alors je serais tenté de dire que ce n'est pas moi qui choisis la thématique, c'est elle qui me choisit. Comment? Je m'explique. Quand j'ai parlé tout à l'heure de l'état d'écriture et de l'acte d'écriture, j'ai dit tout simplement qu'un écrivain, ou un auteur, un artiste, peintre, un musicien, peu importe, un peintre, un poète, doit être une sorte d'éponge. Ça veut dire tout simplement que dans son quotidien, lui, même s'il ne crée pas, même s'il n'est pas dans l'acte de création, il est dans l'acte d'absorption. Absorption, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train d'absorber, de réceptionner tout ce qui se passe autour de lui. Il écoute, il regarde, il sent, il touche, tout ce que vous voulez. Donc il est en quelque sorte une éponge qui absorbe tous les événements, tous les actes, toutes les situations qui se passent tout simplement autour de lui. Alors, il y a certaines situations qu'on oublie très rapidement, même si parfois elles sont importantes, mais on oublie très rapidement. Il y en a d'autres qui peuvent paraître tout simplement banales, mais qui nous marquent. Qui nous marquent. C'est-à-dire quoi qui nous marque? Ça veut dire qu'on n'arrive pas à oublier. Ça tourne dans notre tête, ça tourne tout le temps. À tel point que ça blanchit nos nuits. Ça nous empêche de dormir. Ça nous empêche de réfléchir. Et bien c'est justement cette situation-là qui s'est imposée à toi, c'est elle qui va former, en tout cas, mon sujet de roman. Je donne un exemple très simple. En 2009, j'ai tout simplement vu à la télé un reportage sur les enfants qui sont morts en Moyen Atlas. C'est quelque chose qui m'a terriblement fait du mal. Pratiquement 33 enfants sont morts à l'époque. Ils sont morts de froid. Et bien, ces images que j'ai vues, bien entendu, plus tard, j'ai vu tellement d'autres images, peut-être plus terribles, les images de guerre. Mais ces images d'enfants marocains du Moyen Atlas qui sont morts à cause du froid est resté là dans ma tête, impossible de m'en débarrasser. Impossible de m'en débarrasser. À l'époque, j'écrivais pour le Canard libéré et je me suis contenté d'écrire une tribune. Et malgré l'écriture de cette tribune, je me suis dit non, il faut que j'écrive autre chose. Dans les Chrysanthèmes du désert, j'ai consacré toute une nouvelle à la même situation, au même problème. Et pourtant, ça continuait encore à me travailler. Ça me hantait, ça m'habitait. Et donc il fallait que je le sorte encore et encore. Et c'est ce qui a donné le silence blanc. Ce que je veux dire par là, c'est que parmi les 36 000 sujets qui vous habitent, il y en a un qui va vous hanter. Justement, ce un qui va vous hanter, c'est celui qui va devenir, en tout cas pour moi, le sujet, en tout cas mon projet d'écriture. On est d'accord? Si une idée ne me hante pas, si une idée ne m'obsède pas, si une idée ne m'empêche pas de dormir, je considère que ce n'est pas
je dirais, une idée suffisante pour en faire un livre. Et il faut que cette idée m'habite pendant des mois, pour ne pas dire des années, qu'il m'obsède et qu'il réclame une sorte de sortie, d'accouchement, pour que je passe de l'état d'écriture à l'acte d'écriture et je commence, bien entendu, la rédaction. Donc voilà pour le sujet ou le quoi. Encore une fois, et là je reprends bien entendu ce qui a été dit par Jean-Paul Sartre, il ne suffit pas d'avoir des choses à dire, il faut se poser la question si ce que vous avez à dire vaut la peine d'être dit. Et c'est ça, justement, la relation entre ce qui vous a habité, vous en tant que personne, en tant qu'individu, et si cela va intéresser les autres. Et là, c'est tout un travail à faire. Bref, pour le quoi, c'est le sujet, c'est la thématique, et voilà en tout cas comment j'écris mes livres. Maintenant, pour le comment. C'est-à-dire, vous avez l'idée, vous avez le sujet. Comment vous allez l'écrire? Comment vous allez le présenter?